L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Thomas Belin qui est chargé de la communication à la mission locale Agenais, Albret et Confluent. Et on est bien sûr aussi en compagnie de Mamadou Baldé qui est en service civique à la mission locale. On en parlera dans quelques instants, savoir quel est son rôle précisément. Thomas, avant la mission locale, est-ce qu'on peut à nouveau la présenter à nos auditeurs ? Bah oui, il n'y a pas de problème, on peut. La mission locale, en fait, on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés. C'est un accompagnement qui va être fait sur une multitude de services parce que on va les accompagner forcément vers l'emploi, vers des reprises de formation, etc. Mais pas que. Par exemple, on a une conseillère logement. Donc les jeunes peuvent voir ce conseillère uniquement pour parler de logement, donc pour trouver un logement, pour connaître un peu toutes les aides financières qu'il y a pour le logement, que souvent ils s'arrêtent sur les aides de la CAF, mais il y a aussi d'autres dispositifs qui peuvent s'ajouter, donc ça peut être intéressant. Il y a aussi, on est aussi sur la mobilité, très important. Donc c'est-à-dire l'aide au permis de conduire aussi, par exemple ? Il y a l'aide au permis de conduire qui est inclus dedans, mais il y a aussi la possibilité de louer des véhicules à des prix quand même super intéressant vu qu'on le fait avec des partenaires qui sont sur le territoire. Il y a aussi le côté santé. Beaucoup de jeunes qui peuvent venir. On a aussi une conseillère donc, qui est uniquement sur les questions de santé. Donc des jeunes qui vont avoir des problèmes de santé physique, psychologique, etc. Ils peuvent venir la voir et elle va les écouter, les orienter vers les professionnels au cas où, ou alors tout simplement mettre en place une écoute. D'accord, donc ça permet de les aider à faire leur démarche, que ce soit côté santé, mobilité, travail et donc formation aussi au final. Exactement, oui. Formation, après, c'est une base. C'est-à-dire que on va avoir, comme on a dit, des jeunes qui ne sont plus scolarisés, donc qui sont un peu dans le flou, etc., qui vont nous parler un peu de leur projet professionnel, ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Et des fois, on se dit, on va les remettre sur une formation, et puis ils sont un peu plus matures que quand ils ont arrêté, et puis souvent, ça se passe bien, ils reprennent des formations, et ça se passe bien. Avec aussi, tout au long de l'année, des événements, des projets assez importants. Je pense notamment, parce que c'était à la fin de l'année, on en a parlé de cette Flash Cop. Oui. Il y a d'autres événements comme ça qui reviennent régulièrement dans l'année. Oui, après, on a les projets du groupement de créateurs. Donc là, c'était fait par le groupement de créateurs, c'est un dispositif qu'on a mis en place de tête, je pense que c'était en 2018 à la mission locale, qui est en fait pour les jeunes et les moins jeunes. C'est ouvert vraiment des 16 aux 70 ans, par exemple, ou même plus, des personnes qui veulent créer leur propre activité. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, ils viennent dans le local du groupement de créateurs, ils viennent tout simplement de parler de leur projet. Et puis au fur et à mesure, ils vont être écoutés. Et au fur et à mesure, si ça tient la route, on peut mettre en place ces choses-là avec une conseillère et arriver à une création d'activité, ce qui est arrivé à plusieurs jeunes. On a qui ont créé un magasin de bijoux, d'autres de coiffure. Ça peut être vraiment divers métiers, quoi. D'accord, donc ça c'est vraiment un très beau projet qu'on aime bien suivre sur Espoir FM parce que c'est vrai que ça révèle vraiment les personnalités aussi des personnes qui participent, ça leur donne vraiment confiance, donc c'est très très intéressant. Donc il y a comme ça tout au long de l'année divers projets. Si on souhaite justement les connaître, j'imagine la Flash Cop là elle vient de terminer, est-ce que de suite l'équipe se met au travail pour la prochaine, pour l'édition 2025. Ils bossent déjà sur l'édition 2025. Bon, alors après, ça va être en fin d'année 2025. Je pense qu'ils ont d'autres projets entre-temps. Oui. Par exemple, le groupement de créateurs, l'année dernière, ils ont fait un projet solidaire. Et du coup, il y avait des jeunes qui sont allés dans un EHPAD pour le jour de la fête de la musique, pour en gros passer un moment convivial avec des personnes âgées qui sont en EHPAD, leur passer de la musique, faire une sorte de blind test, etc. Donc, ils ont des projets comme ça. Après, nous, tout au long de l'année, on a des ateliers. On propose des ateliers tout au long de l'année, même quasiment tous les jours en fait, hormis le week-end. Des ateliers qui peuvent être des ateliers de sport, par exemple initiation à la savate, au tennis de table, mais ça peut être des ateliers d'emploi, refaire son CV, trouver un peu les entreprises qui recrutent sur le territoire, ou alors de communication, de bien-être, de savoir-être professionnel, etc. C'est vraiment très diversifié et du coup, c'est vraiment dans cette optique-là que le jeune travaille son projet pro et en même temps travaille son autonomie.
Parce que le but d'une mission locale, c'est d'arriver à ce que chaque jeune qui rentre dans la mission locale en ressorte plus ou moins en étant vraiment autonome. D'accord. Donc c'est vraiment avec l'objectif d'intégrer le jeune dans la société C'est ça. et qu'il y soit bien aussi. C'est un petit peu ça. C'est très très général au final. Donc j'imagine que dans l'équipe de la mission locale, vous êtes assez nombreux. Chacun a son secteur, mais ça veut dire aussi une multitude de partenaires et une riche connaissance du tissu local des différentes structures. C'est ça, exactement. On travaille avec énormément de partenaires. Parce qu'on n'a pas réponse à tout déjà, et aussi parce que c'est un besoin de collaborer entre partenaires, etc. Forcément, on se retrouve d'ailleurs souvent dans des salons comme celui d'aujourd'hui, parce que là on peut voir qu'il y a l'association Monte le Son qui est là, il y a le Point Jeune, il y a la Ligue de l'enseignement. Ça, c'est vraiment des gens qu'on a l'habitude avec qui on a l'habitude en fait de travailler, quoi. C'est une obligation. Oui. Alors justement, parlons-en. On est quand on enregistre cette interview, on est au salon InfoSup. Donc c'est le salon qui permet aux lycéens de faire leur choix d'orientation après le bac. Vous êtes là chaque année? Oui, Thomas. on est là chaque année. On est là chaque année, en effet. Cette édition 2025, est-ce qu'elle a une particularité? C'est comme chaque année? Oh là, c'est vraiment comme chaque année. Après, nous, on vient vraiment dans l'optique de rencontrer des jeunes qui... parce qu'en fait, il y a des jeunes qui viennent ici forcément pour trouver une formation dans l'enseignement supérieur. Mais il y a aussi des jeunes qui viennent et qui nous disent nous, on est en terminale et on veut arrêter les études à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez à la mission locale? Donc là, on rentre, nous, dans notre domaine d'intervention parce que forcément, là, c'est des personnes qui viennent vraiment... c'est pour nous, quoi, en fait, parce qu'ils ont ce projet-là d'arrêter, ils veulent bosser, forcément parce qu'ils vont avoir un bac, ils ont quand même fait une formation, etc. Ils veulent mettre en place les choses pour bosser, donc ils viennent nous voir. Là, on a vu quand même quelques jeunes qui sont venus à notre stand, vraiment pour demander ça, quoi. D'accord, parce que j'imagine c'est quand même pas forcément évident de savoir que ça existe quand on sort des études, quand on est jeune, et puis d'aller de faire le premier pas. Pourtant, après, une fois qu'on est rentré dans la mission locale, on a tout l'éventail de sujets possibles. Voilà, le tout, c'est le premier pas. Ouais, c'est le premier pas. Mais c'est vrai qu'en effet, des fois, il y a des jeunes qui sont hésitants. Parce qu'en plus, les missions locales, il y a toujours un peu cette image-là qui était associée avec ouais, mais ceux qui vont à la mission locale, c'est que des cassos, etc. Sauf que c'est complètement faux. Je veux dire, c'est complètement, comment dire, éclectique, quoi. En termes de profil, etc. On a vraiment plein de jeunes qui ont des parcours de vie vraiment différents, certains ont fait des études longues, d'autres moins longues. C'est très éclectique. Donc c'est vrai que des fois il y en a qui ont peur, mais ça se voit de moins en moins. D'accord. Alors moi, je faisais souvent l'erreur, enfin au début, je faisais l'erreur de penser que la mission locale, c'était le pôle emploi des jeunes, en fait. Ouais, c'est tout ça. simplement. Juste pour le travail. Ça Mais deviendra peut-être à l'avenir. mais non. Non, parce que Pôle emploi, donc maintenant France Travail, c'est quand même surtout basé sur l'emploi et la reprise de formation. Et ils ont, sans vouloir dénigrer, mais ils n'ont pas la palette de services que nous, on peut offrir. Donc, en effet, parce que Pôle emploi, c'est l'insertion professionnelle. Là, nous, on est vraiment sur le côté insertion professionnelle et insertion sociale. Et il faut quand même voir que sur certains profils, c'est important de travailler l'insertion sociale avant, parce que l'insertion professionnelle, ça serait aller trop vite, aller plus vite, aller vraiment trop vite. Il faut vraiment travailler sur certains codes, etc., d'insertion sociale, pour qu'après, ils puissent aller sur l'insertion professionnelle et qu'ils y aillent en confiance. D'accord. Alors on va maintenant donner la parole à Mamadou Baldé, puisque donc il est en service civique à la mission locale. Bonjour Mamadou, on parlait justement de ce premier pas qui peut être un petit peu difficile parfois pour ces jeunes à faire. Vous êtes en service civique à l'accueil, donc vous êtes aussi ce fameux première personne du premier pas. Comment ça se passe, ce service civique? Oui, d'abord, bonjour, je m'appelle Mamadou, comme vous l'avez si bien signalé. Nous, à l'accueil, on accueille les jeunes, généralement des jeunes qui viennent pour prendre des informations
pour d'aucuns, c'est pour leur première inscription. On essaye de leur demander leur âge également, et s'ils sont en formation ou non. Et également aussi demander s'ils sont domiciliés à Agen, parce que c'est les conditions. Sine qua non, vous ne pouvez pas vous inscrire à la mission locale d'Agen. Parce que généralement, il y a ces personnes qui viennent de Villeneuve et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une mission locale à Villeneuve. Et donc, ils sont censés peut-être s'inscrire là-bas au lieu de venir sur Agen. Donc, une fois nous avons toutes ces informations et on regarde, on essaye d'examiner. Si ça nécessite une inscription, on essaye de les inscrire sur la fiche et de prendre un rendez-vous pour une première inscription. Et une fois cela fut fait, également, ils viennent pour la première inscription. On essaie de les orienter vers une conseillère ou un conseiller. Et quant à ces conseillers ou à ces conseillères qui, à leur tour, va essayer d'aider les jeunes, de les orienter sur les bonnes pistes. Et également aussi, si, par exemple, cela dépend également de la question ou des besoins du jeune. Et d'autres viennent à la mission locale uniquement pour le logement, et d'autres par contre uniquement pour la mobilité, pour bénéficier des aides pour un permis. Donc ça dépend, on les oriente vers un conseiller, c'est ça, ce conseiller généraliste qui va les orienter vers le conseiller spécialiste, qui est la conseillère mobilité, du nom de Aurélie. Et aussi, il y a d'autres aussi qui viennent uniquement pour les questions de santé. Donc on essaie de les orienter vers la conseillère spécialiste qui est la conseillère qui est dédiée uniquement aux questions de santé. Et aussi, il y a ces jeunes qui sont déjà inscrits à la mission locale qui viennent pour aussi se faire des CV. Soit on les aide sur le champ ou soit également on essaye de les orienter, de les inscrire dans des ateliers que d'autres conseillères animent pour aider les jeunes à comment rédiger les lettres de motivation, des CV. D'accord. Voilà. Pour ceux qui sont dans l'urgence, on les aide uniquement sur le champ, de les aider de faire un CV ou une lettre de motivation. D'accord, parfait. Oui. Donc Mamadou, vous êtes en service civique. Oui. Donc c'est une découverte, cette mission d'accueil pour vous? Oui, c'est une découverte en tant qu'étranger international. C'est ma première fois de découvrir l'administration en quelque sorte française. Ça oui. m'a permis d'avoir une ouverture générale sur l'administration française, de découvrir pas mal de choses en ce qui concerne l'aide au permis et comment ça se passe et la déclaration, la demande à la CAF et pas mal de choses dont je ne saurais vous citer tout ici. Donc vraiment c'est un avantage et un atout, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a permis également d'avoir une très large expérience professionnelle. Et je pense qu'avec cette expérience que j'ai vécue à la mission locale, ça me permettra de m'en sortir ou d'également créer la même chose ou de développer la même chose dans mon pays d'origine, dont d'ailleurs je compte me retourner plus tard après ma formation, parce que actuellement je suis en formation en France, je suis en licence de droit à la fac du Pin, donc je compte être avocat à la longue. D'accord. Et donc, je compte également me retourner en France et exercer cette activité d'avocature en Guinée. Vous êtes originaire de Guinée, Oui, c'est ça? oui. D'accord. Donc voilà, donc c'est quand même de beaux projets, bravo. Et la mission locale, eh bien, elle oriente les jeunes et elle oriente aussi donc les services civiques. Vous en recevez, Thomas Belin, régulièrement des services civiques dans votre structure? On a 3 services civiques à l'accueil, donc qui assurent les fonctions à l'accueil. Et aussi, depuis le mois de novembre, on a 4 services civiques qui sont dédiés à une web radio. Donc on a créé une web radio qui s'appelle Radioactive et eux, ils apprennent déjà les bases des interviews, de faire aussi des montages. Finalement, ils font des podcasts, donc là, ils ont déjà fait une bonne dizaine de podcasts, on est plus même vers la quinzaine, et voilà, ils apprennent plein de bases, et c'est super intéressant pour eux. Et c'est aussi un rôle d'accueillir des services civiques, c'est du travail aussi, c'est quand même, il faut les former, les accompagner. Donc voilà, en avoir autant, bravo, ça fait beaucoup. Mamadou, c'est une mission de combien de temps à la mission locale? Une mission de 8 mois. D'accord. 8 mois. Ok. Et là, vous en êtes à combien de temps? Et là, j'ai commencé en octobre, le 7 octobre. Je pense que je suis 3 mois ou 4 mois comme ça. D'accord, Oui. ouais. J'ai fait 3 mois comme ça.
Ok, bon très très bien. En tout cas, merci à vous. J'imagine ce salon InfoSup, c'est aussi l'occasion de faire l'accueil, mais sur une autre structure, sur un événement particulier comme ça va. Oui, parce que dès qu'on me l'a proposé, j'ai dit oui, je suis partant parce que c'est ma première nouvelle et je n'ai jamais assisté à un tel événement dans ma vie. Donc j'étais animé j'étais sous l'emprise d'émotions. Et de découvrir qu'est-ce que c'est l'InfoSup et qu'est-ce que ça donne également et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Et ça va forcément m'apporter un plus dans ma vie. Et donc déjà, je me dis ça va, et ça se passe très bien pour moi et j'aimerais également revivre la même chose dans les années à venir. Si possible. Mais en tout cas, merci à vous. Cette interview, on va déjà être obligé de la terminer parce que le temps passe très très vite. Merci à vous. Juste, on le rappelle, si on souhaite avoir des informations sur la mission locale, bien sûr, site internet, réseaux sociaux. Ouais, on a un site internet, c'est mission-local.agen et les réseaux sociaux, c'est @missionlocalagen sur Facebook et sur Instagram. Et on est aussi maintenant présent sur LinkedIn depuis une bonne année maintenant. Mission locale, Agenais, Albret, Confluent, vous nous trouverez facilement. Eh ben super. En tout cas, merci à vous. Donc je le rappelle, vous venez d'écouter, chers auditeurs, Thomas Belin, qui est chargé de communication à la mission locale Agenais, Albret, Confluent. Il était accompagné donc de Mamadou Baldé, qui est en service civique à la mission locale. Merci à vous deux. Eh ben merci Aurélie. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.